Catéchisme de l'Église catholique, les 10 commandements suite. Le décalogue dans la tradition de l'Église, numéro 2064. En fidélité à l'Écriture et conformément à l'exemple de Jésus, la tradition de l'Église a reconnu au décalogue une importance et une signification primordiales. Depuis saint Augustin, les 10 commandements ont une place prépondérante dans la catéchèse des futurs baptisés et des fidèles. Au XVe siècle, on prit l'habitude d'exprimer les préceptes du décalogue en formules rimées, faciles à mémoriser et positives. Elles sont encore en usage aujourd'hui. Les catéchismes de l'Église ont souvent exposé la morale chrétienne en suivant l'ordre des 10 commandements. La division et la numérotation des commandements a varié au cours de l'histoire. Le présent catéchisme suit la division des commandements établie par saint Augustin et devenue traditionnelle dans l'Église catholique. Elle est également celle des confessions luthériennes. Les pères grecs ont opéré une division quelque peu différente qui se retrouve dans les églises orthodoxes et dans les communautés réformées. Les 10 commandements énoncent les requêtes de l'amour de Dieu et du prochain. Les 3 premiers se rapportent davantage à l'amour de Dieu et les 7 autres à l'amour du prochain. Citation de saint Augustin. Comme la charité comprend 2 préceptes auxquels le Seigneur rapporte toute la loi et les prophètes, ainsi les 10 préceptes sont eux-mêmes divisés en 2 tables, 3 ont été écrits sur une table et 7 sur l'autre. Fin de citation. Le Concile de Trente enseigne que les 10 commandements obligent les chrétiens et que l'homme justifié est encore tenu de les observer. Et le Concile Vatican II l'affirme, les évêques successeurs des apôtres reçoivent du Seigneur la mission d'enseigner toutes les nations et de prêcher l'Évangile à toutes les créatures, afin que tous les hommes, par la foi, le baptême et l'accomplissement des commandements, obtiennent le salut. L'unité du décalogue. Le décalogue forme un tout indissociable. Chaque parole renvoie à chacune des autres et à toutes. Elles se conditionnent réciproquement. Les 2 tables s'éclairent mutuellement, elles forment une unité organique. Transgresser un commandement, c'est enfreindre tous les autres. Confère Jacques, chapitre 2, versets 10 à 11. On ne peut honorer autrui sans bénir Dieu son Créateur. On ne saurait adorer Dieu sans aimer tous les hommes ses créatures. Le décalogue unifie la vie théologale et la vie sociale de l'homme. Le décalogue est la loi naturelle. Les 10 commandements appartiennent à la révélation de Dieu. Ils nous enseignent en même temps la véritable humanité de l'homme. Ils mettent en lumière les devoirs essentiels et donc, indirectement, les droits fondamentaux inhérents à la nature de la personne humaine. Le décalogue contient une expression privilégiée de la loi naturelle. Citation de saint Irénée. Dès le commencement, Dieu avait enraciné dans le cœur des hommes les préceptes de la loi naturelle. Il se contenta d'abord de les leur rappeler. Ce fut le décalogue. Fin de citation. Bien qu'accessibles à la seule raison, les préceptes du décalogue ont été révélés. Pour atteindre une connaissance complète et certaine des exigences de la loi naturelle, l'humanité pécheresse avait besoin de cette révélation. Citation de saint Bonaventure. Une explication plénière des commandements du décalogue fut rendue nécessaire dans l'état de péché à cause de l'obscurcissement de la lumière de la raison et de la déviation de la volonté. Fin de citation. Nous connaissons les commandements de Dieu par la révélation divine qui nous est proposée dans l'Évangile et par la voie de la conscience morale. L'obligation du décalogue. Puisqu'ils expriment les devoirs fondamentaux de l'homme envers Dieu et envers son prochain,
Les 10 commandements révèlent, en leur contenu primordial, des obligations graves. Ils sont foncièrement immuables et leur obligation vaut toujours et partout. Nul ne pourrait en dispenser. Les 10 commandements sont gravés par Dieu dans le cœur de l'être humain. L'obéissance aux commandements implique encore des obligations dont la matière est en elle-même légère. Ainsi, l'injure en parole est-elle défendue par le 5e commandement, mais elle ne pourrait être une faute grave qu'en fonction des circonstances ou de l'intention de celui qui la profère. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Le fruit évoqué par cette parole est la sainteté d'une vie fécondée par l'union au Christ. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, communions à ses mystères et gardons ses commandements, le Sauveur vient lui-même aimer en nous son Père et ses frères, notre Père et nos frères. Sa personne devient, grâce à l'Esprit, la règle vivante et intérieure de notre agir. Citation. Voici quel est mon commandement, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean chapitre 15, verset 12. En bref, que dois-je faire de bon pour posséder la vie éternelle ? Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Matthieu chapitre 19, versets 16 à 17. Par sa pratique et par sa prédication, Jésus a attesté la pérennité du décalogue. Le don du décalogue est accordé à l'intérieur de l'alliance conclue par Dieu avec son peuple. Les commandements de Dieu reçoivent leur signification véritable dans et par cette alliance. En fidélité à l'Écriture et conformément à l'exemple de Jésus, la tradition de l'Église a reconnu au décalogue une importance et une signification primordiale. Le décalogue forme une unité organique où chaque parole ou commandement renvoie à tout l'ensemble. Transgresser un commandement, c'est enfreindre toute la loi. Jacques chapitre 2 versets 10 à 11. Le décalogue contient une expression privilégiée de la loi naturelle. Il nous est connu par la révélation divine et par la raison humaine. Les 10 commandements énoncent en leur contenu fondamental des obligations graves. Cependant, l'obéissance à ces préceptes implique aussi des obligations dont la matière est en elle-même légère. Ce que Dieu commande, il le rend possible par sa grâce. Chapitre 1er. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Jésus a résumé les devoirs de l'homme envers Dieu par cette parole. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Matthieu 22, verset 37, en hébreu. Ahavta Adonai Elohecha, bechol levavecha, uvechol nafshecha, uvechol meodecha. Celle-ci fait immédiatement écho à l'appel solennel. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Deutéronome 6, 4. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dieu a aimé le premier. L'amour du Dieu unique est rappelé dans la première des 10 paroles. Les commandements explicitent ensuite la réponse d'amour que l'homme est appelé à donner à son Dieu. Article 1er. Le premier commandement. Citation. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut ou sur la terre ici-bas,
ou dans les eaux en dessous de la terre, tu ne te prosterneras pas devant ces images, ni ne les serviras. Exode chapitre 20, versets 2 à 5 et Deutéronome 5, versets 6 à 9. Autre citation, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. Matthieu chapitre 4, verset 10.